Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger les exercices à propos de la leçon les prépositions. Rappel, les prépositions sont des mots invariables. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Ça veut dire qu'ils ne changent pas, qui ne s'accordent pas en genre et en nombre. Ces prépositions se placent entre deux groupes de mots. Le deuxième groupe de mots introduit par la préposition complète le premier. Alors, on dit que c'est un complément. On peut trouver une préposition devant un nom, un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien alors un adverbe. On a dit aussi qu'une préposition peut être formée avec un seul mot, comme par exemple à, de, son, on, pour et ainsi de suite, ou bien plusieurs mots comme afin de, à cause de, grâce à. C'est ce qu'on appelle des locutions prépositives. Et on a dit aussi que, contrairement à l'adverbe, la préposition, on ne peut pas la supprimer ni la déplacer dans la phrase. Passons maintenant à la correction des exercices 2 et 7, page 167. Et je commence par l'exercice 2. Je lis la consigne. Repérer les groupes prépositionnels et indiquer leur fonction grammaticale. Donc, dans ces phrases-là, on doit trouver d'abord le groupe prépositionnel, ça veut dire le groupe de mots introduits par une préposition. Ensuite, on doit indiquer sa fonction. Alors, je prends la première phrase. Faute de temps, il n'a pas pu terminer sa tâche. Faute de temps, il n'a pas pu terminer sa tâche. Donc, alors, la locution prépositive ici, c'est faute de. Faute de. Le groupe prépositionnel, faute de temps. Donc, c'est le groupe prépositionnel. Quelle est sa fonction ici? Alors, il n'a pas pu terminer sa tâche. Pour quelle raison? Pourquoi il n'a pas pu terminer sa tâche? Faute de temps, parce qu'il y a un manque de temps, bien il n'a pas suffisamment de temps. Donc la fonction ici, c'est bien clair, c'est un complément, toujours c'est un complément de cause, c'est un complément circonstanciel de cause. Je passe deuxième phrase. Ils ont réfléchi à la décision à prendre, grève ou pas grève. La grève, c'est un arrêt de travail, un arrêt brusque et collectif du travail. Donc, ils ont réfléchi à la décision à prendre. Donc, le groupe prépositionnel ici commence avec la préposition à. Donc, c'est la décision à prendre. Alors, quelle est sa fonction? Alors, je pose la question ici. Ils ont réfléchi à quoi? Donc, ce complément ici sert à compléter le verbe réfléchir. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Indirect parce qu'il est relié par la préposition à. Donc, toujours, la fonction, c'est un CC. C'est un complément d'objet indirect ou bien c'est un COI. Je passe troisième phrase. Donc ici, vous avez « Il nous a surpris par son courage et sa rage de vivre ». Alors, la préposition ici « par », c'est « par ». Alors, le groupe prépositionnel, le groupe prépositionnel, c'est « par son courage et sa rage de vivre ». Alors, vous voyez ici deux groupes de mots qui sont
qui sont coordonnés par la conjonction de coordination. Et alors, il nous a surpris par quoi? Par son courage et sa rage de vivre. Alors, quelle est la fonction ici? Alors, il nous a surpris. Pourquoi il nous a surpris? Hein? Pourquoi? Par son courage et sa rage de vivre. Donc, toujours, c'est un CC, c'est un complément circonstanciel de cause. C'est un CC de cause. La phrase suivante. Pour sauver ses compagnons dans la galerie qui s'était effondrée, il a sacrifié sa vie. Alors, je prends pour sauver ses compagnons dans la galerie. Alors ici, la préposition dans, le groupe prépositionnel, c'est dans la galerie. Il y a une autre préposition, c'est la préposition pour. Donc, pour sauver ses compagnons. Vous voyez, alors il y a un premier groupe prépositionnel qui est introduit par la préposition pour sauver ses compagnons dans la galerie. Dans la galerie, bien sûr, qui s'était effondrée, c'est une proposition subordonnée relative qui complète ici le nom galerie. Donc, dans la galerie qui s'était effondrée, il a sacrifié sa vie. Donc, vous remarquez ici, il y a deux groupes prépositionnels. Le premier groupe, donc, on pose la question ici, il a sacrifié sa vie pour quelle raison? Donc, c'est pas pour quelle raison, dans quel but? Dans quel but? Donc, pour sauver ses compagnons. Donc, la fonction ici, pour le premier groupe prépositionnel, c'est un CC de but. Par contre, le groupe prépositionnel introduit par la préposition dont, sa fonction est un CC de lieu parce qu'on pose la question, il a sauvé ses compagnons où? Dans la galerie qui s'était effondrée. Alors, la dernière phrase, il a ouvert un tunnel avec son pic à charbon, mais au bout de la galerie, tout s'est effondré sur lui. Donc, il a ouvert un tunnel avec son pic à charbon. Il a utilisé quel moyen pour ouvrir un tunnel? Un tunnel, c'est une galerie souterraine. Donc, quel est le moyen utilisé ici pour l'ouverture du tunnel? Donc, il a ouvert un tunnel avec son pic à charbon, donc groupe prépositionnel, introduit par la préposition avec. Et la fonction, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est un CC de manière. Mais au bout de, alors vous remarquez ici une locution prépositive, au bout de, donc au bout de la galerie. Au bout de la galerie, donc c'est la fonction, c'est un CC de lieu, parce qu'elle indique le lieu ici, où on pose la question avec où. Tout s'est effondré sur lui. Une autre préposition qui introduit un pronom ici, quand vous remarquez le pronom lui, sur lui. Donc, c'est bien clair que c'est un CC de lieu aussi. Donc, dans la dernière phrase, il y a trois groupes prépositionnels. La fonction du premier groupe, c'est un CC de moyen. Ensuite, CC de lieu. Et le dernier groupe prépositionnel aussi, c'est un CC de lieu. Passons maintenant au deuxième exercice. Je lis la consigne. Dites si les mots soulignés sont des adverbes ou bien des prépositions. Expliquez comment vous avez procédé pour les différencier. Donc, on va essayer de souligner, de dire est-ce que les mots soulignés sont des prépositions ou bien des adverbes, et on va expliquer oralement pourquoi ce sont des prépositions ou bien des adverbes.
Alors, on a dit que l'adverbe, il y a une différence entre les adverbes et les prépositions. Les prépositions toujours introduisent des compléments. Elles ne peuvent pas être supprimées ni déplacées. Par contre, les adverbes, on peut les supprimer et la phrase ne change pas, ne perd pas le sens. Alors, je prends la première phrase. Je lis. Monte là-dessus. Dis-nous ce que tu vois au loin. Alors, le premier mot souligné ici, c'est là-dessus. Donc, est-ce que c'est un adverbe ou bien une préposition? Alors, c'est bien clair ici qu'il s'agit d'un adverbe. Tout simplement, on peut dire monte. Hein? Et la phrase, bien sûr, c'est un verbe conjugué à l'impératif présent. Donc, la phrase aura un sens. Monte, tout simplement. Dis-nous ce que tu vois. Hein, je peux dire tout simplement, dis-nous ce que tu vois. Au loin, c'est un adverbe, hein, adverbe de lieu qu'on ajoute pour plus d'informations. Mais on peut le supprimer. Donc, ce n'est pas une préposition, ce sont les deux ici, au loin, et là-dessus, ce sont des adverbes. Deuxième phrase, notre maison se situe près du grand chêne. Alors là, vous voyez, près de locution qui introduit ici un complément. Donc, c'est une préposition. Il relie deux groupes de mots. À côté de la cabane aussi introduit un complément. Donc, c'est une préposition. Alors, dans cette phrase, les deux locutions soulignées sont des locutions prépositives. Ce ne sont pas des adverbes. La phrase C, passe devant. Donc devant ici, il n'introduit pas un complément, donc c'est un adverbe. On peut dire tout simplement passe. Sans faire aucun bruit. Donc ici, sans, c'est obligatoire. On ne peut pas dire passe, faire aucun bruit. La phrase n'aura pas de sens. Donc, sans faire, donc ici, sans, c'est une préposition qui introduit toujours un complément. Sans faire aucun bruit, nous marcherons derrière toi. Alors ici, est-ce qu'on peut dire nous marcherons toi? Bien sûr que non. Donc ici, c'est une préposition qui introduit ici un pronom derrière toi. Donc le premier devant, c'est un adverbe. Les deux mots soulignés après sont des prépositions. Ils ne peuvent pas être supprimés ni déplacés. Phrase D. C'est grâce à toi que nous avons été retrouvés. Ton stratagème était parfait. Ou bien on peut dire ici stratagème, c'est une ruse. Ta ruse était parfaite. Stratagème, c'est une ruse. Donc c'est grâce à toi que nous avons été retrouvés. Donc, on ne peut pas dire ici, c'est que nous avons, non. Donc, c'est une locution prépositive qui introduit ici un pronom. C'est grâce à toi que nous avons été retrouvés. Donc, locution prépositive. La phrase E, il n'est pas allé très loin. La police l'a tout de suite repéré et immédiatement arrêté. Donc, il n'est pas allé très loin. Alors, loin ici, c'est un adverbe, c'est bien clair. Il ne relie pas deux groupes de mots. Il n'introduit pas un complément. Donc, c'est bien clair que c'est un adverbe. La police l'a tout de suite repéré. Aussi, s'il s'agit ici d'un adverbe, on peut tout simplement dire la police l'a repéré et immédiatement arrêté. Donc, c'est tout de suite, c'est un adverbe. Adverbe qu'on ajoute seulement pour plus d'informations, mais il n'a pas le rôle d'introduire un complément. Donc, vous avez ici les réponses bien claires. Donc, phrase A, les deux mots soulignés sont des adverbes. Phrase B, les mots soulignés sont des prépositions. Phrase C, il y a un adverbe, une préposition et une autre préposition. D, il y a deux propositions. D, non, il y a une seule préposition.
et eux, il y a deux adverbes. Donc, c'est la fin de notre séance aujourd'hui. On se verra, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Merci.